Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif au programme de demain. Comme d'habitude, toujours la même technique. Si le premier passe, on stoppe la série. Pour demain, un pronostic simple à vous proposer en Championship, mais également un petit combiné, une rencontre en deuxième division espagnole, mais aussi un match ultra important pour le maintien en première ligue qui opposera West Ham à Watford. Comme d'habitude également, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo, c'est super important pour le référencement et ça me remercie un petit peu du travail effectué sur la chaîne. Pour les nouveaux, n'hésitez pas également à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les notifications quand je sors des vidéos généralement tous les soirs sur les coups de 20h. Juste avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé. Hier, on était parti sur 3 pronostic, tout d'abord, le premier pronostic simple, Bournemouth ne marque pas à Manchester City. Il a fallu attendre la 89e minute pour voir les visiteurs marquer. Mais ça se sentait clairement dans la rencontre que City allait encaisser un but. J'avais d'ailleurs annoncé sur la story Instagram également dans la description qu'il fallait clairement cash out sur cette rencontre. D'ailleurs, dans la description, vous avez également une page Facebook, pronostic, buteur. On est un petit peu dans le dur en ce moment. Mais depuis le lancement de la page, on est plutôt pas mal en termes de pronostic buteur. Il fallait donc que le combiné passe pour être en positif hier et ça s'est passé comme prévu. Victoire de l'AS Rome 2-1 contre l'Hellas Vérone, combiné avec le fait que Porto ne perde pas domicile contre le Sporting. Porto a fait mieux que ne pas perdre. Victoire 2-0 des Dragons qui leur permettent donc d'être champions du Portugal. Pour demain, je vous l'ai dit, 3 pronostics. On commence en Championship où Huddersfield reçoit West Bromwich avant dernière journée où le 20e reçoit le 2e à domicile. Clairement, on a plutôt une tendance en termes de victoire à domicile en Championship. Cependant, du côté d'Huddersfield, seulement 7 victoires en 22 matchs. Également la 22e attaque avec seulement 24 buts marqués. Du côté de West Brom, très bon parcours hors de leur base. 12 victoires, 7 nuls pour seulement 3 défaites. 3e meilleure attaque et également à noter la meilleure défense avec seulement 16 buts encaissés. Au niveau d'état de forme, depuis la reprise, Huddersfield a joué 7 matchs et c'est seulement 6 petits points. Une victoire, 3 nuls, 3 défaites, une équipe qui a beaucoup de difficultés à marquer, je vous l'ai dit, et ça se confirme en ce moment. Il reste tout simplement sur 4 matchs de suite sans marquer le moindre but. Du côté de West Brom, une seule défaite depuis la reprise contre Brentford, une équipe qui ne cesse de gagner semaine après semaine. Il reste également sur 5 matchs en défaite, donc plutôt une équipe de West Brom qui est en forme actuellement. D'ailleurs, Brentford a seulement 1 point de retard sur West Bromwich. La donne est simple, 2 victoires pour West Brom et ils sont officiellement en première ligue. Ils ont clairement leur destin entre leurs mains. Du côté de Huddersfield, on va se battre pour se maintenir en Championship. Là, la donne elle est également un peu plus simple. 3 points d'avance sur Hull et Luton qui s'affrontent. Clairement, avec une meilleure différence de but, Huddersfield a le droit d'avoir un joker. Je pense d'ailleurs que son joker sera utilisé demain. West Brom s'est imposé facilement lors du match aller 3-1. Et je pense clairement que les visiteurs sont capables de s'imposer pour rejoindre la première ligue anglaise. Victoire de West Brom, c'est tout de même coté à 1,72. Place maintenant la team au combiné direction la deuxième division espagnole où Huesca reçoit Numancia. Là aussi, c'est l'avant-dernière journée où le deuxième reçoit le 18e à domicile. Huesca a carrément fait carton plein, 45 points pris en 20 rencontres, 14 victoires, 3 nuls pour seulement 3 petites défaites. Meilleure attaque de loin avec 33 buts marqués. Et également, Huesca possède dans ses rangs un joueur expérimenté en la personne de Okazaki qui avait joué à Leicester récemment. Du côté de Numancia, la donnée est claire également, c'est simplement la plus mauvaise équipe hors de leur base, seulement 2 petites victoires en 20 matchs, 21e défense avec 36 buts encaissés. L'état de forme de Huesca est un petit peu inquiétant, c'est une certitude, 4 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Attention tout de même car Almeria et Saragosse sont respectivement à 1 et 2 points de Huesca qui peut, en cas de double victoire comme West Bromwich, rejoindre la Liga l'an prochain. Cependant, Numancia, certes, reste sur 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Il ne faut pas oublier également leur parcours à l'extérieur sur les 10 dernières rencontres hors de leur base. Un match nul pour quand même 9 défaites.
Du côté de Huesca contre les relégués, c'est vrai que la donne est un petit peu différente. Une équipe qui a beaucoup de difficultés contre les petites équipes de deuxième division espagnole. Une victoire, 2 nuls, une défaite contre les 4 derniers cette année. Cependant, l'occasion de rejoindre la Liga est tellement forte que je ne vois pas également Huesca faire un faux pas à domicile. Victoire des locaux, c'est coté à 1,58. Je combine cette victoire de Huesca avec un dernier match, la Première Ligue, West Ham qui reçoit Watford, le 16e qui reçoit le 17e. 3 points d'avance sur Bournemouth qui a perdu à City hier, mais également 4 points d'avance sur Aston Villa. Aston Villa qui joue ce soir contre Everton. À domicile, parcours très moyen pour West Ham, il n'y a pas de secret. Leur 16e place est catastrophique cette année. 5 victoires, 3 nuls pour quand même 9 défaites. Cependant, toujours chercher un côté positif dans les équipes. West Ham, c'est quand même la 8e meilleure attaque à domicile avec déjà 26 buts marqués. Du côté de Watford, là, c'est un petit peu plus compliqué de trouver des points positifs hors de leur base. Déjà, la 19e attaque avec seulement 11 buts marqués, mais également seulement 10 points pris en 17 matchs. À l'extérieur, Watford a seulement remporté 2 rencontres. Du côté de West Ham, un calendrier extrêmement compliqué. Seulement 7 points de prix, mais c'est vrai qu'au vu des adversaires, ils ne pouvaient clairement pas faire mieux. Wolverhampton, Chelsea, Tottenham, tous ces adversaires sont arrivés en même temps du côté de West Ham. Cependant, avec 7 points pris, clairement, l'opération maintien est lancée. Du côté de Watford, c'est exactement le même bilan. 7 points également, cependant, sur les 5 derniers déplacements, un seul match nul pour déjà 4 défaites. Lors du match aller, West Ham s'est imposé sur le score de 3 buts 1. Je ne pense pas que ça sera aussi facile demain. Cependant, du côté de Watford, 2 absents notables, Delofeu, mais également le meilleur buteur Dené. On peut clairement s'attendre à un match nul, tant le point pourrait avantager les deux équipes. Le nul, le 0-0 est un pronostic qui se tente dans un fun. Cependant, si on devrait avoir un vainqueur dans cette rencontre, je partirai sur une victoire de West Ham. Je sécurise West Ham ou nul, c'est coté à 1,30 et ça nous fait un très beau combiné à 2,05. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes, mesdames. Et à demain la team. Ciao.